Nouvelle édition de 20h sur Trade TV. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les grands titres. Expédition des affaires courantes au Burkina Faso. Les secrétaires généraux des ministères et institutions du Burkina Faso échangent sur les stratégies d'opérationnalisation des instructions du chef de l'État. Réunis ce 11 octobre, cette rencontre vise aussi la promotion et le renforcement de la collaboration entre les institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. L'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement de Maître Herman Yamiogo, pense qu'il faut commencer par la réconciliation par l'armée nationale qui fait face, selon elle, à certaines difficultés depuis des décennies. Une proposition faite ce matin lors d'une conférence de presse. Vous entendrez les premiers responsables de l'UNDD dans cette édition. Initiative Sauvons Djibo et les personnes déplacées internes à 400 tonnes de produits alimentaires ont été collectées à travers cette campagne pour soutenir la ville de Djibo. Le bilan a été présenté dans l'après-midi de ce 11 octobre lors d'un point de presse. Restez avec nous. Tous les détails en fin de journal. Les secrétaires généraux des ministères et institutions échangent sur les dossiers urgents de leurs différents départements ministériels et institutionnels. Ce cas de concertation, de dialogue et d'information s'est tenu ce 11 octobre 2022 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou. Les images de l'ouverture des travaux avec Fatima Tanikema dans ce premier élément. Chargé de l'expédition des affaires courantes depuis les événements du 30 septembre dernier, ces secrétaires généraux des ministères et institutions du Burkina Faso sont désormais habilités pour l'exécution du budget de leurs différents départements. En concertation ce 11 octobre, ils échangent sur les stratégies d'opérationnalisation des instructions du chef de l'État. Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu opportun d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc d'échanger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'échanger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses. Le secrétaire général du gouvernement chargé de l'expédition des affaires courantes à l'ouverture des travaux a interpellé ses collègues à faire preuve de collaboration et de dévouement à la tâche. Selon Jacques Sosten Dengara, parmi les instructions du capitaine Traoré, il y en a qui sont urgentes. Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-silvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières. Deuxième du genre pour cette année 2022, cette rencontre des secrétaires généraux des ministères et institutions est un cadre de concertation et d'information. Voulu par le secrétariat du gouvernement et du conseil des ministres, cet espace d'échange a pour objectif la promotion et le renforcement de la collaboration entre les ministères et institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. Première session 2022 du Comité national de coordination de la stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale tient la dite session les 11 et 12 octobre 2022 à Ouagadougou. L'objectif est d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie à mi-parcours et faire des recommandations pour l'année en cours. Il y ressort que les crises sécuritaires et sanitaires ont impacté négativement la mise en œuvre de ces stratégies. Abdourahim Nienye pour le point. Au cours de cette première session du Comité national de coordination de la stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, il est question d'évaluer le rapport de mise en œuvre du plan d'action 2021. À une année de la fin de la mise en œuvre de la stratégie nationale, cette rencontre de 48 heures permet de faire le point à mi-parcours et faire des propositions pour l'atteinte des objectifs. Le point à mi-parcours est peu satisfaisant selon le directeur de la lutte contre le travail des enfants. La crise de la Covid-19, la crise sécuritaire, ces deux crises jumelées ne nous ont pas permis de mobiliser assez de ressources parce que l'ensemble des partenaires qui étaient censés nous soutenir
ont dû réorienter leurs objectifs vers l'humanitaire pour pouvoir aider les populations déplacées à bien se loger, à bien se nourrir et également à réinsérer les enfants qui ont abandonné les zones avec leurs parents pour se retrouver dans des écoles. Donc c'est toutes ces crises-là qui ont fait que le taux de réalisation est relativement assez faible. Malgré ces obstacles, des acquis ont été engrangés, notamment en termes de sensibilisation de la population contre le travail des enfants. Il y a eu des questions de patrouilles qui ont été menées, patrouilles policières. Il y a eu également des questions d'insertion, il y a eu des questions de retrait, mais il y a aussi la sensibilisation qui a été menée comme activité. Le taux de réalisation nous montre en tout cas une progression vers notre cible. On aurait souhaité qu'en 2023, nous puissions être à 100% de mise en œuvre de notre stratégie et que sur le terrain aussi, vous, acteurs de la vie, vous constatez aussi en tout cas la réduction significative du travail des enfants dans les ménages, dans les champs de coton et dans tous les autres secteurs. Pour l'année 2023, les acteurs comptent redoubler d'efforts pour espérer atteindre les objectifs fixés. Il s'agit de réduire considérablement le travail des enfants dans les champs, les sites d'orpaillage et aussi dans les ménages. Nous envisageons réformer la façon dont les structures de contrôle font les contrôles à travers le développement d'une application que nous avons appelée l'application Google Kamba qui est en moré. Voilà, en français ça veut dire protéger les enfants. Également nous envisageons élaborer, déterminer la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 ans parce que cette détermination va faciliter en réalité les sensibilisations qui sont menées sur le terrain parce que quand on dit à un Burkinabé que l'enfant ne doit pas travailler, s'il y a des travaux que l'enfant ne doit pas effectuer, il faut bien lui dire les travaux que les enfants de 13 ans révolus sont habilités à travailler conformément à la Convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi. Voilà. Et de même, on va également traduire le décret sur les travaux dangereux en langue locale. Cette rencontre de 48 heures permet également aux différents acteurs d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Des recommandations seront ensuite formulées pour permettre au comité de dérouler son plan d'action. Après le putsch du 30 septembre dernier au Burkina Faso, la désignation d'un président définitif de la transition à partir des assises nationales suscite des réactions sur la toile. Alors que certains trouvent en cela un processus légitime et légal, d'autres le jugent inopportun. C'est le cas de l'administrateur civil Khalifa Siré que nous avons rencontré hier 10 octobre à Ouagadougou. Sa réaction donc avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Pour certains observateurs de la vie sociopolitique, ces assises nationales sont inopportunes. De ces analystes, l'administrateur civil Khalifa Siré, si ces assises nationales visent à asseoir une certaine légitimité des nouvelles autorités du pays, cela se fait sur le théâtre des opérations. Khalifa Siré estime que les seules assises qui méritent d'être, ce sont celles intra-armées nationales pour donner une nouvelle dynamique aux forces armées nationales face à la menace des groupes armés terroristes. Kossam n'a aucun intérêt pour un militaire aujourd'hui au pouvoir. Il n'a aucun intérêt. C'est au champ de bataille que tout se passe. Il peut laisser ses conseils à Kossiam, mais lui-même aura intérêt à se promener sur le théâtre, dans les différents recoins du théâtre national. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Les seules assises qui méritent actuellement d'être tenues, ce sont des assises intra-armées nationales, qu'elles soient secrètes ou quoi, en tout cas que l'armée puisse tenir ses assises et se réconcilier avec elle-même. Se donner la main en se disant la vérité, une catharsis d'abord, puis une plateforme de collaboration. Pour le choix de désignation du président civil au cours des assises nationales, cet administrateur civil juge que c'est un mauvais choix au regard des urgences du moment. Ces histoires de président civil, président quoi, ça n'a aucun sens. Un civil aujourd'hui, il va être président pour faire quoi? Si ce n'est que de l'ambition sans base, sans fondement. Parce que est-ce qu'il va aller au combat, le président? Est-ce qu'il peut porter mieux les idées de ceux qui sont depuis 7 ans sur le théâtre? Il peut porter mieux cela. Il faut concéder qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où l'armée a un rôle historique à faire. Et les hommes qui la composent ont un rôle historique, c'est le rôle de chef de guerre. Khalifa Siré dit avoir de la sympathie pour le MPSR version capitaine Ibrahim Traoré. Il invite les nouvelles autorités du pays à éviter les mêmes erreurs commises par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pour l'administrateur civil, le défi pour le capitaine Traoré
reste le défi sécuritaire. L'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, a animé une conférence de presse le 11 octobre. Une conférence au cours de laquelle ce parti a invité les nouveaux tenants du pouvoir à prendre leurs responsabilités face à l'urgence du pays. Elle invite de même les nouvelles autorités à la réconciliation des fils et filles de la nation, et ce, en commençant par la réconciliation de l'armée nationale. On reste avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Et gérer les affaires de l'État comme si on était une... Face à la presse, l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement de Maître Hermani Amego, incite les nouvelles autorités du pays à défendre les idéaux de la transition. Pour le président de l'UNDD, l'urgence au Burkina Faso pour l'armée est la cicatrisation de ses propres blessures afin de mieux lutter contre les groupes armés terroristes. Assumer ses responsabilités, ça ne veut pas dire lui-même décider par lui-même de tout ce qui doit être fait. Il n'a pas fait l'action tout seul. C'est ensemble qu'ils ont fait. Donc c'est ensemble qu'ils vont décider. Si ensemble ils se retrouvent en assumant leur action, ils décident que c'est lui, c'est un acte. S'ils décident que c'est un civil, c'est un acte. S'ils décident que c'est un militaire, c'est un acte. Mais la décision vient de leur groupe, pas d'un seul individu. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes doivent prendre leurs responsabilités, certes, mais l'un des grands chantiers, le plus difficile qu'ils doivent affronter, c'est la réconciliation des fils et filles de la nation. En commençant par la réconciliation de l'armée nationale qui, depuis plusieurs décennies, est confrontée à des problèmes de malaise, selon Maître Hermani Amego. Nous vous avons toujours parlé franchement. La réconciliation ne concerne pas que les politiques. La réconciliation concerne aussi plusieurs secteurs, et notamment l'armée. Notre armée qui, depuis 1966, vit des problèmes de décohésion. Nous sommes en situation de guerre. Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse faire face à cette priorité, libérer le pays contre des terroristes, en ayant une armée qui est divisée, une armée qui se bat contre elle-même? Donc la réconciliation, l'unité, la reconstruction de l'armée, c'est cette priorité qui nous fera battre, vaincre l'ennemi terroriste. La refondation, la restauration, la diversification des partenaires et la mobilisation transafricaine contre la recolonisation devraient être les priorités du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du capitaine Ibrahim Traoré, selon l'UNDD. Je suis là. Les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana ont organisé ce mardi 11 octobre une conférence de presse afin de demander la libération pure et simple du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, mis aux arrêts depuis le 10 janvier dernier. Détenu pour atteinte à la sûreté de l'État et pour blanchiment de capitaux, les sympathisants affirment que la justice n'arrive pas jusqu'à ce jour à trouver des preuves tangibles contre le lieutenant-colonel. Annie Gladys Da dans cet élément commenté par Wenlassida Kapouri. Arrêté le 10 janvier dernier pour complot contre la sûreté de l'État et de blanchiment de capitaux, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est en détention il y a maintenant 10 mois. C'est donc, pancarte en main, que les sympathisants exigent sa libération sans condition. Pour Boris Guissou, l'injustice est la sève nourricière actuelle du terrorisme au Burkina Faso. Il affirme que le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme. Le parcours du lieutenant-colonel Zoungrana n'a plus besoin d'être évoqué ici. Mais si on s'en tient à ses faits de guerre et à son esprit de sacrifice pour la patrie, on doit regretter que toute une nation manifeste à travers son système judiciaire ou politique une telle ingratitude à même de tuer en chacun des soldats sur le terrain l'esprit de sacrifice pour notre nation. Les terroristes ont maintes fois attenté à la vie du lieutenant-colonel Zoungrana. En effet, ce dernier était victime d'attaques par agents explosifs téléguidés alors qu'il revenait d'une mission de lutte antiterroriste avec ses hommes qui l'a conduit jusqu'au territoire malien.
Selon les partisans, leur héros n'est capable d'aucun fait malveillant, d'où l'incapacité de la justice à trouver des éléments présomptifs dans cette affaire dite du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Pour nous, si la justice faisait son travail, actuellement, le contentieux n'avait plus d'être. Soit il est jugé et condamné, et tout le monde est cité, soit il est libéré. Vous ne pouvez pas le maintenir en prison et puis vous ne faites rien. Et je précise que l'audience du 27, ce n'est pas un jugement, c'est une demande de liberté que l'intéressé a formulée. Et donc le délibéré, c'est pour statuer si oui ou non il va avoir la liberté provisoire. Le juge d'instruction n'a jusqu'à présent pas pu notifier une preuve tangible des faits qui sont reprochés au lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Et donc nous disons, si vous n'avez pas de preuves, soit vous le libérez. Si vous avez des preuves, vous le jugez, vous le condamnez. C'est aussi simple. Le leader de la jeunesse de la région du Nord ne s'est pas fait compter cette activité des sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Au nom de toute la jeunesse de cette région, Souleymane Bolgo réclame également la libération du lieutenant-colonel Zungrana parce qu'il dit être témoin de sa bravoure sur le terrain. En tant que civil, j'étais fier de savoir que nous avons des fils et filles qui sont réellement engagés à faire repousser le contexte sécuritaire que nous vivons. Alors, je suis très content d'être là aujourd'hui et pour demander aux nouvelles autorités la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Puisqu'on ne forme pas des compétences pour garder en prison. On ne forme pas des personnes pour les maintenir dans le bureau. Voilà. Et surtout les forces de défense et de sécurité qui sont des hommes de terrain. Et le lieutenant l'a prouvé. Les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana lancent un appel à toute la population burkinabé à une mobilisation si la promesse des nouvelles autorités d'examiner le dossier politico-judiciaire n'est pas suivie d'effet de libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Santé, hier on parlait de la dépression de façon générale. Ce soir on s'intéresse à la maladie chez les personnes âgées. La dépression, qui concernait 12% de la population en 2015, est la première des maladies mentales au Burkina Faso et la première chez les personnes âgées. Et dans leur cas, la dépression se manifeste de façon spécifique. Les spécialistes de la santé mentale parlent de dépression masquée. On découvre donc les aspects de la dépression chez la personne âgée avec Sonia Kokti toujours, et c'est dans ce dossier. La dépression se traduit en général par les manifestations d'un grand découragement à travers plusieurs symptômes qui rendent lourde la vie quotidienne. Mais dans le cas des personnes âgées, la maladie comporte certaines particularités, les véritables signes étant difficilement remarquables. C'est pourquoi les spécialistes de la santé mentale parlent ici de dépression masquée. La tristesse ne se lit pas clairement sur le visage. Les plaintes se situe surtout au niveau de ce que nous appelons somatique, à savoir qu'elle se plaint de douleurs diffuses dans tout le corps, des maux de tête, des maux de rein, des difficultés pour se déplacer, un manque d'envie de se déplacer, de manger. Et lorsque vous l'approchez, vous vous rendez compte qu'elle se plaint d'elle-même. Elle dit « je ne vaux plus rien, je n'ai rien fait de ma vie, est-ce que c'est pas mieux que je meure maintenant parce que je fatigue mes enfants ?» Mais elle s'adapte beaucoup mieux que le déprimé adulte ou le déprimé enfant. Dans certains cas, selon le psychiatre, la dépression de la personne âgée était déjà existante à son âge adulte. Aussi, une fois dans le processus de vieillissement, la personne âgée peut sombrer dans la dépression face aux questions liées à l'héritage. Les enfants attendent que les parents disparaissent pour pouvoir profiter éventuellement de ce que les parents laissent. Et il y a beaucoup de problèmes entre enfants, des problèmes entre enfants et parents. Et quand on atteint 60 ans et plus, ces problèmes-là deviennent beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à supporter. Mais ceux qui sont vraiment même déprimés, le plus souvent déprimés, ne viennent pas du tout nous voir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au Burkina, quand on dit qu'on part voir un psychiatre, on pense que vous êtes fou. Ça, c'est une très mauvaise façon de voir les choses parce que la souffrance est prise en charge justement par les psychiatres.
Mais autant les adultes n'aiment pas venir voir les psychiatres, autant ils ne veulent pas venir avec leurs parents pour nous voir. Et ils ne viennent avec les personnes âgées, pour la plupart du temps, que lorsque ces personnes âgées ont ce qu'on appelle la démence. La dépression, avec un taux de 12% au Burkina en 2015, est la première maladie chez la personne âgée. Dans son cas, autant la détection de la situation est difficile, autant la prise en charge est délicate, nous expliquent les spécialistes de la santé mentale. Parce que d'abord, la personne âgée n'aime pas du tout prendre des médicaments. Et surtout, quand elle ne se sent pas bien, quand elle est déprimée, elle est difficilement abordable. Donc, ce qu'il faut faire, il faut entrer par le fait qu'elle ne dorme pas. Vous savez, ne pas dormir, c'est désagréable pour tout le monde. Et lorsque vous arrivez à lui donner des produits qui le font dormir, ça peut aider à la prise en charge des autres médicaments antidépresseurs qui sont très souvent prescrits même par les médecins généralistes qui les connaissent très très bien maintenant. Pour le moment, nous n'avons pas un service de gériatrie qui est un service de soins des personnes âgées dans les différents hôpitaux, mais c'est en cours. Les services de gériatrie qui seront mis en place dans les différents centres de santé vont donc permettre de prendre en charge la santé en général des personnes âgées. Elles représentent plus de 3% des Burkinabés selon le dernier recensement de la population. Dans le cadre de l'initiative Sauvons Djibo et les personnes déplacées internes, des citoyens ont lancé une campagne de collecte de vivres pour venir en aide aux populations de Djibo et d'autres localités touchées par une crise alimentaire quelconque. Après cette campagne, les initiateurs ont présenté le bilan de l'opération. C'est une campagne qui a permis de collecter 400 tonnes de denrées alimentaires et qui a concerné Ouagadougou et une dizaine d'autres localités du Burkina Faso. D'un objectif de départ de 100 tonnes, c'est finalement 400 tonnes de produits alimentaires qui ont été collectés dans le cadre de l'opération Sauvons Djibo et les personnes déplacées internes. Ces produits sont constitués entre autres de céréales, de lait, d'huile, des pâtes alimentaires ainsi que des savons. En plus des vivres, des vêtements et de l'argent ont également été collectés. Pour l'initiateur Alain-Christophe Traoré, dit Alino Faso, cette mobilisation permettra aux populations des localités frappées par l'insécurité et la famine de sentir une chaîne de solidarité. Il ajoute que cela permettra aux Burkinabés de s'unir pour relever les défis auxquels la nation fait face. Je dis, si on a la possibilité de se mobiliser comme ça, quel que soit le camp auquel vous appartenez, on a la possibilité également de jeter un regard vers Djibo qui est en train de lancer des alertes depuis, Seba qui est en train de lancer des alertes, Solane qui est en train de lancer des alertes, Titao qui est en train, Tama également. On a la possibilité également d'avoir la même mobilisation pour pouvoir donc cotiser des vivres et puis aider nos frères. Et puis je dis au-delà donc que chacun vienne donner des vivres, ceux qui sont à Djibo vont avoir ce sursaut patriotique-là en se disant on n'est pas seul. Ils pensent à nous, ils ne nous lâchent pas. Je dis, l'effet psychologique sera extrêmement grand. La répartition des dons concernera Djibo et d'autres localités frappées par la crise alimentaire, mais le plus gros lot reviendra à Djibo. Pour l'acheminement, un accord a été trouvé entre les initiateurs et les autorités. Une fois à destination, la distribution aux populations se fera immédiatement. On a choisi d'aller à Djibo, d'aller à Seba, d'aller à Pama, d'aller à Barsalogo, d'aller à Solane, parce qu'il y a également des poches assez criardes de situations sécuritaires et alimentaires assez inquiétantes là-bas. Donc on ne va pas simplement faire la collecte que pour Djibo. Dès que les vivres arrivent, on ne fait pas de stockage de plus de 24 heures. Quand les vivres arrivent, ils vont commencer le conditionnement. Dès le lendemain matin, la distribution commence. Ça va se faire par les autorités. Les populations vont arriver et chacun va recevoir. Il n'y a pas de stockage.
Pour mener à bien la collecte, les initiateurs ont été assistés par les autorités ainsi que 200 bonnes volontés à travers le Burkina Faso. La campagne de collecte s'est déroulée les 7, 8, 9 et 10 octobre et a concerné une dizaine de localités du Burkina Faso. L'on enregistre également une contribution des Burkinabés de l'extérieur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, Dieu voulant, pour un autre journal. Portez-vous bien et très bonne suite, toujours en compagnie des programmes de Truy TV.